Je vivais ma vie, tu sais, j'étais très... Ma mère tirait aux cartes, les énergies, les auras, le New Age, comme on appelle, là. J'ai grandi dans une famille catholique. Je me suis fait baptiser. On allait à l'église quand même tous les dimanches. Personne dans ma famille réellement n'est croyant. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais une famille chrétienne québécoise des années 90. Ça fait que comme tout le monde est culturellement catholique, tout le monde va à l'église, mais personne ne croit vraiment. Je suis issu d'une famille très pratiquante chrétienne. Je riais un peu des chrétiens, je comprenais pas. C'était très abstrait. Je voyais plutôt Dieu comme un outil, un objet que je pouvais utiliser pour avoir des bénédictions, pour faire des miracles. J'étais quelqu'un d'extrêmement anxieux, crise de panique. Ça a déboulé sur de la dépression puis des pensées noires. J'ai commencé à penser à Dieu à travers mon fils parce que Jésus s'est présenté à lui dans un rêve et j'ai vu le changement qu'il avait fait en lui. Et ensuite, il s'est présenté à moi dans un rêve aussi. Et en lui, mais je lisais pas la Bible, j'allais pas à l'église, j'avais pas cet intérêt-là. Je savais juste qu'il existait. Je remettais toujours en question par rapport aux raisons que je faisais. Est-ce que je suis digne? C'est vraiment, je te dirais, ces périodes-là que j'ai vraiment remis sérieusement en question, en fait, pourquoi j'étais chrétien. Je me sentais un peu vide. J'arrivais pas vraiment en fait à me sentir vraiment épanouie, de pas sentir vraiment aimée, puis d'aller chercher cet amour un peu partout, dans la validation des autres, que ce soit mes amis, que ce soit les hommes, dans les relations. Je donnais de l'importance à toute autre chose, mais je voulais pas donner la chance au christianisme. J'étais comme complètement fermé par rapport à ça. Pour quelqu'un qui promouvoit que l'ouverture d'esprit est si importante, je suis en train d'empêcher cette connexion-là. Fait que pourquoi que je le fais pas? À l'âge de 14 ans, j'ai vraiment perdu mon meilleur ami dans des circonstances vraiment tragiques. C'était vraiment là à vraiment marquer ma vie. Puis un soir, après une énième crise de panique, après de l'anxiété à plus en finir, j'ai lancé une prière dans le vide, mais vraiment dans le vide. J'ai fait « Dieu, si t'existes, montre-le-moi, parce que sinon je vais passer à l'acte. » Puis cette soirée-là, je m'en vais au lit et en m'endormant, je sens une sensation de mort. Vraiment, j'ai l'impression que je suis en train de mourir. Je me rendais compte que j'étais vraiment pas heureuse puis que je cherchais en fait encore et encore la validation dans cette personne-là. Je sentais qu'il y avait quand même un vide et qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que j'arrange. Je suis tombée malade et j'étais vraiment, vraiment mal. Alors là, j'ai prié. J'ai vraiment réalisé à quel point, OK, wow, la vie est réellement courte. Tout peut basculer comme ça. Le plus que je lisais, non seulement le plus que je comprenais sur moi-même, le plus que je comprenais sur les gens autour de moi, puis les relations interpersonnelles, puis notre société, puis beaucoup des valeurs auxquelles j'attitrais énormément d'importance se retrouvaient dans la Bible. Je me souviens, je me suis assise dans un parc, il faisait nuit, c'était en été, puis vraiment je me suis affalée et je me suis dit « Seigneur, c'est à ton tour parce que moi je sais plus quoi faire. » Il y a un moment où c'était Pasteur Jasmin qui a fait un message. On avait une enveloppe où on devait indiquer un but à atteindre. Je me suis rendu compte que de faire le pas de foi entre mes croyances anciennes, la manière que je voyais le monde, était beaucoup plus grand que celui que je devais faire pour devenir chrétien. Puis j'ouvre mes yeux et Jésus est devant moi. Et Jésus est là et il me dit « Va et vis, tout va bien aller. » Et depuis ce jour-là, l'anxiété m'a quitté, les pensées suicidaires m'ont quitté, puis la vie est belle. J'ai prié avec toute mon âme, avec toutes mes tripes, comme on dit. Puis il m'a guéri. Puis il m'a guéri aussi de ma dépendance. Quand j'essaye d'être au contrôle, ça fonctionne pas. Je suis pas heureuse. Je te laisse diriger ma vie. Je te fais confiance, puis je te donne tout. Dès que j'ai reçu la lettre, je me suis mis à pleurer. Et je comprenais pas, je me suis dit, mais pourquoi je pleure comme ça? C'est quoi? Et avec du recul, c'était ma réponse. Je vais me faire baptiser. Je me rappelle du moment où j'ai choisi de l'accepter, c'était au Nouvel An. C'est ma belle-mère. Elle disait, je suis tellement content que vous avez pris les pas pour retourner à l'église, puis que vous apprenez à reconnaître Jésus, puis que vous avez ouvert vos cœurs à Jésus. Puis moi, je me disais, j'étais comme, pour la nouvelle année, je veux vraiment
apprendre à ouvrir mon cœur à Jésus. Puis elle a dit ces mots-là, puis j'étais comme... Il y a quelqu'un qui me parle en ce moment, tu sais. Quelles sont les possibilités qu'elle dise les mêmes mots que j'avais en tête à même pas 1 minute d'intervalle au moment où est-ce que j'ai cette pensée-là? Fait que j'étais comme, OK, ben ça, c'est la confirmation, je dois le faire. Mais ça a été vraiment radical du jour au lendemain. J'ai passé de rien à tout. La paix que j'ai eue. J'ai eu une paix à l'intérieur, mais une paix que rien me perturbe. Cette paix que j'ai ressentie à ce moment-là, malgré la tristesse et malgré le rejet, je me suis dit, mais en fait, il y a que ça qui compte, en fait. En me réveillant, j'avais l'impression que c'était surréaliste, surréel, parce que je demande quelque chose et on me répond à la seconde. Puis, alors qu'il n'y avait pas réellement de foi derrière ma prière, donc... Peu importe les épreuves que j'ai traversées, les doutes, les remises en question, je ne peux pas vivre sans lui. Le filtre avec lequel je voyais ma vie a complètement shifté. Je préfère de loin suivre un chemin qui est donné par quelqu'un qui est beaucoup plus juste que moi. Parce que mes propres pensées vont souvent m'apporter quelque part que je ne devrais pas être. J'avais soif de la parole, j'avais soif de Jésus. Je voulais juste en apprendre plus parce que ça m'aidait à aller mieux. L'autre fois, justement, ma collègue a dit « Ah, j'aurais pas aimé travailler avec l'ancienne Virginia. » Là, je suis contente de travailler avec la nouvelle Virginia. Encore merci à ma belle-mère pour la confirmation. Ça sera probablement le meilleur allié et le meilleur ami que je pourrais jamais avoir. Mes parents, ils ont vu le changement et ils se sont dit mais c'est incroyable. Donc, Il a changé ma vie. Il a carrément changé ma vie. Ouais.